Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes des Verseaux pour le mois de juillet 2022. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens de passer aujourd'hui regarder cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois de juillet 2022. Alors, pour vous, amis Verseaux, celle-là, il a failli partir, on va regarder. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2022, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage ma vidéo. Alors, on me parle de choix. Certainement que tu vas être en période de choix. Alors, sur une situation, il te faut faire un choix. Que ce soit concernant tes amours ou une direction professionnelle que tu veux prendre. On va voir la carte d'à côté. Alors, là, tu es en état de méditation. Tu es là. Alors, ça peut être pour certains l'enseignement. Ça peut être un choix pour un écolier, pour savoir l'orientation que cet enfant veut prendre. La tempérance nous indique que peut-être il va falloir vous poser, réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Alors si ça concerne un membre de votre famille, si c'est cet enfant, il va falloir qu'il se pose et qu'il voit qu'est-ce qu'il veut vraiment faire. Qu'est-ce que c'est qui le fait vibrer? Cette sorcière, dans cette carte, elle est en position méditative et en posture de yoga. Il faut chercher au fond de vous ce choix, ce que vous avez vraiment envie. Regardez bien la posture de cette sorcière. Alors, comme vous le voyez, là, il y a une route et plusieurs directions. Cette sorcière, elle est là et elle ne sait pas trop où elle doit aller. Là, un choix s'impose. Maintenant, avec cette posture de yoga, on vous dit de rechercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté sentimental ou amical, avez-vous encore envie d'amitié avec cette personne ou avez-vous envie de cette amie, nouvelle amie? Voyez où ce choix s'impose. Il y a une décision à prendre. Là, c'est le moment de prendre cette décision, vous les Verseaux. Allez, on va mettre ces deux cartes-là. On fera un petit rappel peut-être avec votre tirage. On verra un petit peu les cartes qui vont dérouler. Peut-être qu'on vous rappellera encore d'aller piocher au fond de vous pour ce choix. Surtout, on prend soin de se mettre au calme, de réfléchir tranquillement, sans s'angoisser. D'accord? Alors, voilà pour ces petites cartes-là. Maintenant, on va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour les Verseaux, s'il te plaît? On me parle de maison. Alors, le choix, vous voyez, ce choix peut être imposé pour une décision à prendre, pour acheter une maison, ou pour partir dans une location, ou pour faire des travaux chez vous. Il y a peut-être un choix qui est destiné à cette habitation. Peut-être qu'on a besoin de se décider pour une couleur de peinture. C'est un exemple que je vous donne. Alors, on me parle de distance. Alors, vous voyez, peut-être que certains doivent partir un peu plus loin de leur lieu d'habitation. De la distance. Dans la maison, une personne étrangère aussi, si ça vous parle comme ça, on a un compromis. Vous voyez, ça peut être par rapport à un compromis, ou bien pour un achat ou une vente, ou bien pour aller dans une autre location. On aura une main tendue, peut-être une aide extérieure.
J'ai une situation d'enfermement. Alors peut-être que si vous n'arrivez pas à faire certaines choses au niveau de cette maison, peut-être qu'il vous faudra une aide extérieure pour sortir de cet enfermement. J'ai une personne qui peut être repliée sur elle-même. Bon, vous avez peut-être besoin de ce coup de chance. Peut-être que pour certains, on aura justement cette aide qui nous donnera cette chance et cette possibilité d'avoir ce que l'on désire. C'est comme ça. C'est des choses que vous subissez. La fatalité nous montre que, bon, des fois il se passe des choses, ben, on est obligé de passer par là pour avoir certaines choses, ou certaines situations s'imposent. Et sont là. C'est la fatalité, il peut y avoir un événement qui vient là, l'oracle du miroir. Qu'est-ce que j'ai fait du livret? Bonne question. Alors, avec l'oracle du miroir, la fatalité, normalement la fatalité c'est un événement qui est là, qui vient un petit peu vous titiller durant ce mois-là. Il y a peut-être un accident, un événement, un pépin, quelque chose qui va arriver, qui ne sera pas prévu, bien sûr. Alors pour certains, ça peut concerner une maison. Alors peut-être que vous aviez envie de cette acquisition, et malheureusement, manque de chance, ce compromis, ou à l'inverse pour certains, on signe ce compromis et on a un coup de chance. Mais avec la carte de la fatalité, c'est quelque chose de pas bon qui vient se mêler. C'est un obstacle, c'est quelque chose qui change la donne. Donc pour moi, il n'y a pas aboutissement si vous n'avez pas cette aide, ce compromis, ce coup de chance avec une personne extérieure, ça me paraît un peu compliqué. Là, c'est la malchance qui est là, avec la carte de la fatalité. Là. J'ai l'impression que cette chance, vous l'avez pas, pour certains. Verseau. On va voir la carte d'à côté. En tous les cas, il y a, si vous arrivez à avoir ce compromis, ce changement d'habitation, quelque chose au sein de cette maison, il y a un imprévu qui vient changer un petit peu la donne, qui vient faire blocage, il y a quelque chose qui vient vous titiller courant juillet. Alors, peut-être qu'il va falloir, si c'est admettons une banque, il va falloir examiner la situation pour voir si vous pouvez pas acheter, c'est un exemple. Maintenant, il est possible aussi, on a les examens, ça peut toucher une orientation scolaire et il y a peut-être un non-aboutissement pour un enfant que vous connaissez ou quelqu'un que vous connaissez par rapport à des examens. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu son examen, moi, et là, vous êtes arrivé, cette personne doit faire un choix courant mois de juillet. Début juillet, peut-être c'est quand admettons, vous avez cet enfant, il a choisi une issue professionnelle, il n'a pas sa place. Dernière limite, c'est fin juin, début juillet. On va peut-être attribuer une autre place. Et il va falloir faire un choix sur son orientation. Peut-être que du fait qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait déjà en examen et là, si vous passez, admettons, un permis de conduire pour certains, la fatalité, c'est un petit peu un coup de mauvais change. Vous n'arrivez pas à avoir cet examen de conduite. Ou un autre examen, ça peut être, je vous dis, un examen de conduite, mais si vous passez un diplôme ou quoi, pour certains, malheureusement, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut voir où vous vous situez, comme je dis, je le répète, prenez ce qui vous vibre dans mon tirage. Je n'ai pas d'examen, c'est peut-être une situation à examiner comme ce choix. Il y a
quelque chose à éclaircir, je dirais. Maintenant, on va voir pour une femme. On me parle de temps. Voilà, il y a des blocages. Peut-être que dans l'histoire, pour vous, il va falloir un peu plus de temps pour concrétiser ce projet, pour pouvoir avoir cet examen pour certains. Hein? On va mettre encore une autre. Oh, je vois autour de ça de la jalousie, de l'hypocrisie. Beaucoup de jalousie autour de tout ça. Il y a de la séparation. Alors là, il y a un risque de séparation dans un couple par rapport à de la jalousie. Il y a des blocages certainement dans ce couple. C'est menaçant. Hein? C'est menaçant. Maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit aussi, ça peut concerner les amours, ça peut concerner un travail, mais ça peut concerner les amis. Donc peut-être que on se sépare d'un ami aussi. On examine la situation, on regarde, on fait ce choix. Je pense qu'autour de vous, il y a une personne qui vous a trahi. Il y a eu de la trahison dans l'air. Est-ce que c'est cette malchance qui arrive pour certains où on est trahi? On a la justice ou l'équité. Bon, ça vous représente à vous, logiquement. Alors, on aura quand même un mois riche en correspondance, échanges téléphoniques, SMS, mail. On peut avoir de la correspondance pour un jugement ou une procédure juridique. Là, on a une trahison par rapport à la justice et un homme. Là, on a un couple. Et la dernière carte, on a besoin d'éclaircissement sur une situation. On a besoin d'y voir clair. Alors certains, on peut avoir un homme qui a des dons de clairvoyance, c'est une possibilité. Clairaudience, clairsentience, peut-être, peu importe, hein, des capacités médiumniques qui sont là pour certains. On voit où on se situe, bien sûr. On va compléter avec d'autres cartes. Alors, avec le Tanis le Normand, qu'est-ce que tu me donnes pour les Verseaux, s'il te plaît? Merci. Situation un petit peu compliquée, ambiguë, il y a les nuages, c'est confus. C'est vraiment pas sympatoche. Il y a des événements au sein d'une maison. On a la trahison, des événements qui viennent faire un petit peu le désordre courant juillet. Et puis, on a une situation qui demande cet éclaircissement. On a ces nuages qui dit incertitude, confusion mentale, peut-être pour certains. On a besoin d'y voir clair, on a besoin de clarté. Après, on peut avoir une personne, trahison, on est triste. Hein. Et on a vraiment le serpent qui dit, on dit danger. Vraiment, là, c'est de la manipulation, de la trahison qui revient encore. Hein. C'est comme la carte de l'oracle du miroir, on a vraiment une trahison. On a besoin d'éclaircir une situation sur cette trahison. Alors, la trahison, si c'est pas d'ordre sentimental, elle peut être amicale ou familiale.
on a besoin d'éclaircir une situation, avec quelqu'un qui nous a trahi. Notamment une femme. La femme, elle était là et elle revient là. Cette femme, elle est brune. Ok. On va avoir des nouvelles, on va avoir une visite par rapport à cette situation. Là, ça peut nous montrer vraiment un amour éphémère, un petit amour de courte durée. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une escarpade dans un couple et ça fait de la tension? Et ça touche la relation. Faut voir où vous vous situez là-dedans, mais il peut y avoir trahison, effectivement. Après, si vous n'êtes pas trahi, tant mieux. On peut avoir des nouvelles par rapport à une relation amoureuse ou une personne qu'on estime, qu'on aime. Ça peut être un ami, bien sûr. Écoutez, là, il y a vraiment la carte 17, nouvel amour pour certains. Alors peut-être que pour certains, on quitte cette situation pour aller vers quelqu'un d'autre. La carte de la cigogne, ça peut nous annoncer un changement, un déménagement pour certains. La cigogne, c'est ce bébé aussi qui arrive, cette grossesse, ce projet même en gestation, si vous avez un projet. Et la carte qui est tombée, eh ben, c'est qu'on a de la tristesse et on a peut-être des tourments. Pour certains, c'est le malheur. Hein. C'est la carte un petit peu de la mauvaise chance aussi par rapport à un nouveau projet. Peut-être que ça ne se passe pas comme vous le désirez. On peut avoir une personne qui souffre. Alors, souffrant par rapport à une grossesse, peut-être une grossesse un petit peu qui est pénible. Et on peut parler de croyances aussi, nouvelles croyances, avec la clairvoyance. Ça peut être quelqu'un dans la spiritualité aussi, qui a des projets. On peut avoir une personne qui souffre du dos ou du haut des épaules. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que tu me donnes encore, s'il te plaît? Alors, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour un nouveau départ. On peut être, avec cette situation ambiguë, tout ça, on est figé. On se sent coincé dans cette situation ambiguë, puis on a le cercueil, donc on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. D'où ce choix qui est là-haut. Dans une situation, vous êtes figé, coincé. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Le cercueil nous dit aussi que peut-être il y a une personne qui pourrait être au repos, alité, allongé, couché, hein, puisqu'on est cloisonné dans ce cercueil. Ça peut être une personne qui est vraiment malade. On a la lune qui peut représenter la maman. Donc pour une personne, ça peut être la maman qui est là. La carte de la lune, c'est la carte de légion, l'intuition. C'est la carte des émotions. On est émotif. C'est la carte, je vous ai dit, qui représente une maman. Donc c'est peut-être une maman qui a alité, puisqu'on a la maman. Et c'est le cycle lunaire qui peut annoncer aussi, bien sûr, comme je vous ai dit, cette grossesse, puisque c'est destiné, en termes de santé, à tout ce qui touche au bas-ventre. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mon mari a la télé allumée. Il y a un changement qui s'opère. Hein. Donc s'il y a quelqu'un de fatigué, il y a un changement qui s'opère. Ça peut être un voyage pour certains aussi. Peut-être une maman que vous connaissez. Voilà. Je veux dire que vous connaissez votre maman qui voyage.
la carte 3, je dirais qu'il y a un changement, un déplacement. C'est comme si elle allait dans une maison de repos. Elle est habitée, mais elle va vers un autre changement. Et pour moi, elle a besoin de se reposer. Vous voyez si ça vous parle. C'est une personne qui peut être transportée là. Je vois quelqu'un qui est malade, qu'on transporte en ambulance, c'est ce qu'on va voir, et qui a besoin d'assistance pour ses déplacements. C'est quelqu'un qui est figé, qui est coincé, que moindre déplacement, une assistance. Une ambulance, à mon avis, qui vient chercher cette personne pour pouvoir se déplacer. Donc une maman qui est bien fatiguée là, je dirais. Là, on a la lune, donc quoi qu'il en soit, si elle va en maison de repos, c'est positif, d'accord? Parce qu'on a cette réussite qui nous dit que c'est bénéfique pour elle. Si elle a besoin d'aller dans cette maison de repos, dans cet endroit où on va la mener, au calme, paisible, puisque c'est un endroit tranquille, puisqu'on a la mer assez vague, c'est paisible, on est sûr qu'elle va récupérer une vitalité, une santé et de l'énergie, parce que soleil dit énergie. Peut-être il lui faut passer par là pour récupérer cette énergie. La carte 31, qui est la carte du soleil, vous dit que pour certains, si vous avez des soucis, même si c'est pas la maman, c'est vous qui avez des problèmes de santé, la fin des problèmes de santé est là. La fin des soucis également, si ça concerne des soucis. La carte 31, c'est le succès et le triomphe. On peut avoir une personne là chaleureuse, ça peut représenter une personne chaleureuse, c'est marrant, il y a l'amour en haut, donc très, très bon moment chaleureux. Si vous débutez cet amour, allez, on va mettre une carte, voilà. Et on a l'ancrage. Qui dit ancrage, c'est une personne qui va retrouver une belle stabilité. Si ce n'est pas votre maman, c'est une dame, une femme autour de vous qui est malade, qui ira peut-être en maison de repos comme je l'ai annoncé, parce qu'elle a besoin d'être alitée. C'est bénéfique pour elle, elle va retrouver cette stabilité, enfin. Hein. Pour certains, si vous cherchez du boulot, là on a un CDI, une belle réussite professionnel avec un contrat CDI qui arrive, qui va voir le jour pour vous les Verseaux. Donc, alors, par contre, comme il y a le changement et le déplacement, peut-être qu'il y aura un petit peu de la distance de votre domicile à ce lieu de travail, d'accord? C'est peut-être, voilà, peut-être que si ça pose problème pour vous, il y a, voilà, je vois cette distance qui sera là. On a l'union, la fusion, l'association. Donc vraiment quelque chose, voilà, un contrat de travail que vous allez fusionner avec une entreprise ou voilà, vous allez trouver cet accord, cet engagement, cette signature, ce contrat. Maintenant, pour certains, on peut parler de mariage, d'union, de pax. On retrouve une stabilité aussi dans le couple. Pardon, je vais vous montrer un peu plus les cartes. Hein, vous pouviez, si vous avez des soucis, trouver cette stabilité dans ce couple. Hein. On refusionne bien ensemble, on retrouve cette stabilité. Cette stabilité. Bon, certains, peut-être qu'il y a eu trahison. Des fois, on arrive à pardonner. Hein. Et puis d'autres iront vraiment en procédure. Si vous avez fait ce pardon, ben, tant mieux, ça veut dire que vous allez retrouver cette stabilité dans ce couple et je vous le souhaite bien sûr.
Donc je vais mettre quand même un petit peu de cartes d'hélice, du malice. On va mettre juste 3 cartes, parce que là on a pas mal décortiqué le tirage. Donc on voit bien sûr où on se situe. Si ça ne vous parle pas, restez pas figé sur ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas de souci de couple, n'allez pas vous inventer voilà, un souci de couple. Hein. Bon après la trahison, si c'est pas aller voir quelqu'un ailleurs, c'est peut-être une trahison au sein du couple et qu'on a commis une erreur qu'il ne fallait pas faire, c'est tout. Allez, avec l'oracle du malice. On est angoissé. Bon, c'est pas sympatoche. En ce moment, on a un petit peu d'angoisse. Bon. Dites-vous que la chose qui vous angoisse, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, vous allez trouver une solution à vos problèmes. D'accord? Là, je vous ai annoncé la stabilité aussi. Donc, vous allez trouver cette solution. Alors, peut-être que c'est simplement des doutes que vous avez. Et je vous le souhaite sur cette trahison. C'est des doutes. Vous vous mettez des choses en tête. Hein. Ou alors, vous êtes une personne qui doutait de vous. Réflexion. Donc, il faut réfléchir sur cette situation. Rappelez-vous, au tout début, on vous a dit, quelle que soit la situation, pour ce choix, on se pose tranquillement et on réfléchit. Dans le calme. D'accord? Une réflexion s'impose. Si vous avez des doutes, réfléchissez bien avant de dire voilà, tu m'as trahi ou quoi. Voilà, faut être sûr que ça soit vrai, déjà, pour pas faire de conflit. D'accord? Parce que vous risquez de faire des tensions dans ce couple. Soyez prudent. Hein? Soyez prudent parce que peut-être des fois on s'imagine des choses et c'est pas concret. Et ça peut mettre une zizanie importante dans votre couple. Donc on va mettre quand même un peu de love pour vous. Du côté général pour que ce soit célibataire ou marié. On va voir ou en couple. Hein. Si vous n'êtes pas marié, on peut être en couple. Alors, pour le love, pour les Verseaux, j'ai le cheval. J'ai quelqu'un qui galope, qui y va. Alors, ça peut être une foule dans une relation, c'est vivace. On est emballé dans cette relation. Attention de ne pas être dans une relation de couple, si ça débute à peine, ne vous emballez pas trop. Hein, ce cheval, vous dites peut-être qu'il faudra peut-être pas trop s'emballer quand même. D'accord. Et on peut parler d'une personne aussi qui est passionnée. Alors, on a la carte du jardin et avec. Alors, le cheval et le jardin. Alors, c'est une période qui est riche parce que ça éclot. Est-ce que en ce moment, pour certains, en termes de relations, il y a plusieurs peut-être amourettes qui s'est créée, puisque ça éclot, ça fleurit, ça germe, comme ce printemps, ce renouveau, ou tout simplement un renouveau. Un renouveau peut être une relation qui va quand même, pour moi, un peu vite pour certains. Donc, posez-vous, hein, prenez le temps. Ne vous emballez pas trop pour ne pas être déçu. Maintenant, on a une femme qui est en posture d'attente. Si vous avez envie de cet amour qui germe dans votre tête, si vous avez envie de cette relation, si vous avez envie de cette effervescence en amour, il faut sortir de cet enfermement, de cet isolement que vous vous êtes mise. J'ai une femme, notamment qui s'est repliée sur elle-même, qui a quand même ses envies d'amour, mais qui est repliée sur elle-même. Là, il est temps de sortir
d'aller voir justement dans ces jardins à l'extérieur pour pouvoir trouver cet amour. Hein. Attention. On n'attend pas comme ça. Si vous sortez de cet enfermement, vous allez récolter ces fruits, parce qu'il y a notamment une courge, cette abondance en amour. D'accord? Si vous ne faites rien, vous pouvez attendre longtemps. Là, on a le sorcier. Donc, l'homme qui a une certaine expérience. Et le magie, le consultant. Alors, le sorcier peut nous parler d'expérience. Est-ce que vous avez besoin, ça peut représenter le papa, d'aide, de parler, de soutien. On peut parler d'un homme malicieux autour. On va voir la dernière carte et les nuages. Là, on peut parler, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, c'est une personne qui aura une différence d'âge, notamment là, je vois une personne, un homme plus âgé que vous. Il y a des nuages, c'est ambigu, c'est compliqué encore. Les nuages, on les avait eus ici. Et là, on a encore des zones à éclaircir, je dirais. Donc, si vous allez trop vite, si vous êtes en relation qui débute, par contre, vous allez peut-être trop vite et on vous dit qu'il faut éclaircir certaines situations avant de continuer là. D'accord? C'est peut-être une prudence qu'on vous dit de... Voilà. Soyez prudent, t'emballe pas trop vite, réfléchis bien. Maintenant, là, on peut parler d'une femme qui, voilà, qui attend cet amour, qui attend sagement. Mais si on veut que ça fleurisse, si on veut que ça germe, il faut aller à l'extérieur, d'accord? Pour trouver cet amour qu'on a en vie. Après, ça peut être une personne qui n'est pas claire dans sa tête, hein, c'est un petit peu mentalement confus. Alors, est-ce que c'est l'expérience avec l'homme âgé, l'expérience que vous avez eue qui vous fait que vous êtes replié sur vous-même? C'est vrai que quand ça a été compliqué, on n'a pas trop envie parce que voilà, on a peur de reproduire les mêmes schémas. Mais si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et si vous ne sortez pas de chez vous, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, encore une. Écoutez, là, il faudrait profiter du moment présent. Si vous avez eu, quelles que soient des complications amoureuses, on vous dit, laissez tomber ce qui s'est passé avant, vivez le moment présent. C'est pas parce que vous allez attaquer cette relation que ça va se passer pareil que ce que vous avez subi auparavant. D'accord? Profitez des moments présents. Profitez à l'instant T de tout ce que vous pouvez attraper en amour. On a besoin. Voilà. L'amour dans la vie, c'est important aussi. Ce réconfort, cette chaleur, cette présence de personnes. Là, on vous dit, voilà, vivez le moment présent, profitez des bons moments qui vous sont alloués. Vous recevez peut-être cette personne, elle vient vers vous, acceptez-la. Enlevez ce que vous avez dans votre tête. Voilà, vous avez peut-être, voilà, ce passé qui revient rejaillir, qui vient empêcher d'accueillir cet amour. Donc, vivez le moment présent, profitez de l'instant T et cet amour. Allez, je veux bien en mettre encore une. Ce sorcier là, qu'est-ce qu'il a ce sorcier? On a la coupure. On a une coupure possible dans un couple. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Est-ce que c'est une relation qui s'est cassée, qui s'est coupée, qui... Peut-être que vous avez peur de reproduire la même chose, le même schéma, comme je vous ai dit. Après, ça peut être un couple qui a mis une petite pause, une coupure dans leur couple. Je pense qu'il y a une coupure, qu'il y a une rupture qui vous a fait souffrir. Et c'est peut-être le problème qui vous empêche d'aller vers cet amour. Sinon, si vous êtes en couple, il y a un petit peu une zone un peu de turbulence avec les nuages qui est là, notamment pour cette femme. Mais avec les jardins, ça peut refleurir, ça peut repartir. Il y a peut-être une petite coupure, puis ça va repartir. Peut-être que c'est des doutes, comme vous aviez ces doutes. Là, c'est peut-être par rapport à une trahison. C'est peut-être pas fondé, hein, je vous le souhaite. Il y a peut-être une coupure. Mais là, on hésite un peu, on est entre deux. Essayez d'éclaircir cette zone d'ombre qui est là. Si vous pouvez vous permettre de continuer, faites-le. On a un couple qui s'emballe un peu vite. Mais on vous dit quand même, attention, hein. Allez-y mollo quand même. Voilà, mes chers Verseaux, je vous souhaite un bon mois de juillet. Portez-vous bien, je vous aime, à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.